Vous êtes branchés sur Cannes Radio. Avec l'émission iCan 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Et bonjour à tous, bienvenue pour déjà la dernière émission iCan de la saison 2024-2025. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Bonjour Kaina. Bonjour. Bonjour Inès. Bonjour. Alors vous êtes... On est en vacances? Pas encore. Pas encore, dans une heure. Non, vous êtes qui? Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaîtraient pas. On est étudiante au BTS iCan, en première année. On passe en deuxième année. En communication. Voilà, c'est bien de le préciser. Donc c'est une émission conçue par les jeunes. Pour les jeunes. Et les moins jeunes. Évidemment. Voilà. Donc c'est effectivement une émission qui est encore mensuelle. Le programme va changer de fréquence à la rentrée. On en dira plus précisément à ce moment-là. Exactement. Et avec des petites nouveautés aussi. Exactement. Est-ce que tu sais que c'est un numéro particulier là? Tu sais que c'est un chiffre rond? Alors j'imagine que tu vas me poser la question sur quel chiffre rond. Exactement. Et je vais te répondre comme d'habitude, je sais pas. Eh bien figure-toi que c'est la 40e émission. Ah ouais. Déjà oui. Oh, pas mal. 40e émission. iCan, oui, depuis 5 ans. Eh ben, 5 ans et demi même. Ouais. Voilà. Bon, le temps passe, et mais... on rajeunit pas. Alors ça si, enfin personnellement je vais en sens inverse. Oui, voilà, à part moi évidemment, je vais en sens inverse. Et je suis très très contente d'avoir fait ces 40 émissions en ta compagnie et avec toi en tant qu'animateur. Et c'est réciproque. Évidemment. Alors le menu de cette émission, est-ce que vous voulez faire le menu, tiens Kaina? Oui. Alors, oui, je peux. Qu'est-ce qu'on va avoir Qu'est-ce qu'on va avoir cette 40e émission? Alors, on improvise, hein. Elle n'avait pas prévu. Elle n'avait pas prévu de faire le sommaire. Et déjà, je vais l'aider un petit peu. On va accueillir une première invitée. Qu'on ne va pas nommer maintenant. Qu'on ne nommera pas, puisque c'est une invitée surprise. Mais vous pourrez la rencontrer tout l'été. Et vous allez vraiment, vraiment vous évader. Et à Cannes, bien sûr, hein, mais avec des auteurs. Ensuite, on partira sur les sorties culturelles à Cannes, ce qu'on peut faire le soir, les soirées estivales cannoises plus précisément, avec Antonio et Madame Di Costanzo. Et le programme est très chargé, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de festivités qui sont prévues en cet été, hein, parce que c'est un numéro pour 2 mois, les 2 mois juillet et août. Ensuite, on va continuer sur les bons plans voyage avec Megan, Kiana et Madame Di Costanzo, encore une fois. Voilà, Stéphanie de son prénom. Alors, d'accord, mais alors oui, bien sûr. Nous allons partir très très loin, mais je pense que je vais rester à Cannes, donc je laisserai les filles faire leur chronique seules. Qui va reprendre l'avion, là. Exactement. J'adore l'avion depuis quelque temps. Tu y prends goût. T'as vu? Ouais. Ça t'épate. Ah oui. Ensuite, on aura... tiens, quand on parle du loup. Un avion. Voilà. Ensuite, on parlera des D'habitude, c'est un ange qui passe, maintenant c'est l'avion. C'est l'avantage d'être à côté d'un aérodrome. Ensuite, on parlera des tendances de l'été, des trends, de la communication, de comment on utilise les couleurs avec Malia Prune et Emma. Et oui. Ensuite, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Avec Margot et moi-même, on va aller sur la chronique sport. Encore Alors, les essentiels du sport. Oui, mais là c'est un petit affrontement. Alors peut-être que toi et moi, on y participera. Ce sera plus une discussion cette fois-ci. Alors, ce sera une discussion autour... musclé ou pas, parce comme que toutes les émissions, finalement voilà, c'est comme toutes les émissions. Et puis dernièrement, il y en a qui font des demi-tours, donc ça devrait aller. Très bien. Ensuite, on partira sur la pop culture, tout ce qui est musique, jeux, vidéo, cinéma, série, tout ce qui est pop culture finalement, avec Esteban, Océane et moi-même. Bon, et puis pour finir, pour pas changer les bonnes habitudes, nous aurons le quiz de l'actu. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses insolites ces dernières semaines. J'ai même été submergé par le nombre d'informations. J'ai dû faire un choix cornélien sur des informations. Alors, info ou intox, parce qu'évidemment, parfois mon esprit divague. Hein, c'est les brumes de chaleur. Hein, Alors, les brumes de chaleur et l'âge. Tu l'as dit pour démarrer. Exactement. Je te remercie. Je t'en prie.
L'émission s'appelle donc iCan et bien, merci d'être en notre compagnie sur Cannes Reims Radio et sur Cannes Reims TV. Et bien c'est parti pour la première rubrique. Alors nous arrivons à cette fameuse invité mystère. Mais alors, qui est-ce donc C'est quelqu'un que... Alors, je vais la pitcher un petit peu. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années sur un marché à Cannes-la-Boca, un marché nocturne. Elle propose des produits originaux qui m'ont vraiment interpellée. Puis quand j'ai commencé à en acheter, j'ai pas pu m'en passer. Elle est hyper méritante. Elle va nous présenter son parcours. Et aujourd'hui, elle a créé véritablement son entreprise. Je suis très contente d'accueillir LA de Parfumère. Bonjour LA. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Alors, Hélène, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà en quelques mots et nous raconter brièvement le parcours de Parfumère? Oui, bien sûr. Alors, je viens du Pays Grassois, donc je suis votre petite voisine des hauteurs pour les Cannois. Et j'ai passé toute mon année scolaire et la plupart de mes années professionnelles dans le monde de l'esthétique et de la parfumerie. Et j'ai toujours eu un côté très créa. Et en fait, comme beaucoup de personnes, au moment du confinement avec Covid, je me suis remise en question et j'ai voulu arrêter ces heures qui étaient trop intenses pour moi et pour ma vie de famille. Et j'ai voulu commencer à créer quelque chose avec mes mains, mais tout en gardant le côté parfumé que j'adore. Et c'est comme ça que petit à petit, Parfumère est né. Ça a été un choix de circonstance ou c'était profondément ancré en vous? Il y avait le côté profondément ancré parce que je voulais vraiment essayer de créer quelque chose avec le parfum, mais qu'on pouvait aussi avoir chez soi. Bien entendu, c'est pas quelque chose que j'ai inventé car le parfum pour la maison existe depuis toujours. Mais je voulais surtout aussi... à Grasse. Oui, tout à fait. Mais je voulais aussi associer ce côté artisanal en fait et créa dans mes produits. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Parfumère et quel a été votre déclic pour vous lancer dans cette aventure parfumée? Je pense honnêtement la naissance de ma deuxième fille. Ouais, ça a vraiment été le déclic. Je voulais rester un peu plus à la maison pour elle par rapport à ses petits soucis de santé. Et en même temps, je voulais me challenger moi. Et donc je me suis dit pourquoi pas avoir ce côté artisan mais en même temps marché nocturne où je vous ai rencontré pour pouvoir avoir cette possibilité de faire découvrir mais surtout en atelier en fait olfactif à ma clientèle. Alors avant justement de voir l'ensemble de la gamme que vous proposez, quelles sont les particularités de vos produits? Particularité du produit, les essences. En fait, le parfum à l'intérieur que j'intègre donc dans mes cubes parfumés est vraiment le moins nocif possible. Il n'y a vraiment aucun ingrédient allergène ou modificateur endocrinien ou même cancérigène. Et puis les produits, ils sont non testés sur les animaux. Exactement. Bien évidemment. Exactement. Donc animaux, enfants avec allergie asthmatique peuvent utiliser à la maison parce qu'en soi, il n'y a pas d'émanation, il n'y a pas de fumée. C'est pas comme un encens où il va y avoir une fumée. Donc aucune particule. Alors justement, on parle des produits, mais c'est quoi ces produits? Alors c'est des cubes, alors moi je les ai fabriqués en forme de cubes, c'est des petits cubes de cire à base de cire d'olive. J'ai voulu choisir en tant que cirier la cire d'olive, elle est beaucoup plus dense et ce qui permet en fait de garder le parfum à l'intérieur. Voilà, donc vous avez des cubes, vous avez des petits pochons également parfumés que vous pouvez mettre dans vos tiroirs pour parfumer vos vêtements. Vous avez la suspension parfumée que je vous ai ramenée ici, qu'on met sur le cintre. Et cette année, en nouveauté, j'ai créé également des bougies et des sprays parfumés. Une très belle gamme. Merci. Parfumère est basée à Auribeau et oui. Elle se revendique Made in France. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans les coulisses de votre atelier? Comment vous passez du concept à l'objet final? Comment se déroule finalement le processus de création? De ma journée en gros de travail. C'est ça. Ok. Alors la veille, je fais mes commandes chez mes fournisseurs qui sont directement tous grassois. J'ai pour ma cire, mes colorants, mes pigments et la plupart de mes parfums, c'est sur Grasse. Et j'ai également eu cette année une chimiste qui m'a fabriqué donc mon parfum phare de l'année qui est le parfum Cannes. Elle est basée sur Mandelieu. Donc je reste vraiment dans le bassin, on va dire grassois et cannois. Donc je fais mes commandes. Souvent 24 heures après, elles sont prêtes.
Je vais les chercher et après, je commence ma production fin de matinée où je prépare ma cire, je la fais chauffer, je coule dans mes moules, j'associe mes parfums. Et le lendemain, souvent quand tout est prêt, je démoule et après je prépare l'emballage pour le marché. Donc tout est fait main. Oui, tout est fait main. C'est artisanal. La chaleur n'est pas un inconvénient. C'est pour ça que j'ai préféré les marchés nocturnes, tout à fait. J'essaie de pas rajouter plus d'additifs en fait dans mes produits. Alors pour les bourgies, certaines on est obligé, sinon la combustion en fait serait trop rapide et ce serait dommage. Mais pour tout ce qui est mes suspensions, mes cubes, mes sprays, je rajoute pas d'additifs. Donc moins d'additifs fait que la matière première réagit plus à la chaleur, exactement. Donc vous me verrez que le soir. Ou peut-être l'hiver, si j'ai une place en hiver, la journée à Canada. C'est vrai, on vous a croisé au village de Noël, ouais. Oui. Au cours de votre parcours avec Parfumère, quelle a été la rencontre la plus marquante, que ce soit avec un client, un fournisseur ou même un autre artisan, et pourquoi ? J'ai eu la chimiste de Mandelieu, qui est vraiment exceptionnelle. Je pense qu'en petit conseil, il ne faut pas avoir peur et d'essayer juste de demander juste un coup de main, même on va dire aux grands. Parce qu'il y en a plein qui vous diront non, trop petit, ça ne m'intéresse pas, et d'autres qui croient réellement en votre projet. Et elle, vraiment, merci à elle parce que elle me suit, et même dans mes petits délires où j'aimerais essayer de créer ce concept de chaque ville a son parfum. Donc j'ai Cannes, et pour la semaine prochaine, j'aurai Mandelieu pour le marché de Robinson. Elle me suit et elle m'aide bien. Bon, ça c'est super. Une petite anecdote amusante. Oui, alors ma première année, premier marché de Cannes-la-Boca, donc il faut savoir que sur mon stand, vous avez plein de plateaux avec tous mes cubes qui sont très colorés. Donc j'ai beaucoup droit à c'est des savons, sapone, soap. J'ai commencé à prendre savon dans beaucoup de langues. J'ai dit non. Mais bon, et j'ai également heureusement que rien n'est nocif, des enfants qui, quand ils vont vers la palette olfactive des gourmands, pensent que ça peut se manger. Et première année, j'étais pas assez vive et en plein rush, j'ai conseillé, j'ai fait mes ventes. Et en remettant mon stand, on va dire, mieux, parce que ça avait été assez intense, j'ai remarqué que dans un cube de muffin myrtille, il y avait 2 petits crocs dedans de lait, genre posés, enfoncés dedans. Donc il y a un petit qui a essayé de couper dedans et qui s'est dit non, c'est pas un cupcake muffin myrtille, je le pose. Mais ça sent tellement bon qu'on a tellement envie de les manger que ça ne m'étonne pas. Alors justement, on parle d'odeur. Vous, quelle odeur vous choisiriez qui vous représente le mieux ? Alors moi, ce serait, je pense, la rose de Damas. Qui est une de mes senteurs phares avec l'ambre blanc fleur d'oranger, l'ambre d'oranger. Moi je pense que ce serait le côté rose de Damas, elle est suave, elle est envoûtante. J'aime bien le côté rond et douillet. Vous avez parlé de votre odeur phare tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est votre parfum préféré ? Oui, et je l'ai même fait faire en parfum corps cette année. Ah. Mais je suis pas la seule, c'est-à-dire que vraiment les clients au bout de 3 ans plus Noël de cette année m'ont vraiment réclamé la rose de Damas et l'ambre d'oranger. C'est vrai en fait que l'association des compositions donne ce côté parfum peau. Et donc on m'a demandé ce serait possible de le fabriquer en tant que parfum, donc pour le corps, mais grâce à ma chimie j'ai pu le faire. Alors au-delà des odeurs, qu'est-ce qui nourrit votre inspiration au quotidien ? Honnêtement, je pense que c'est bizarrement l'art et la nature, dans le sens où, vu que j'intègre beaucoup de fleurs séchées dans mes compositions, comme dans celle-ci aussi, ça va vraiment être, je pense, le côté artistique, ce qui se fait aussi au niveau de l'art dans l'année, ça m'inspire, et au niveau des fleurs séchées. J'ai même des amis, de la famille, des clientes qui se sont dévouées de mission et qui sèchent en fait leurs pétales ou de roses ou de bleuets de leur jardin. Et après, dans l'année, je récupère mes petits sacs. D'accord. Tout est fait vraiment... Alors, si on a des sacs à donner de fleurs séchées, il ne faut pas hésiter. Rosé, bleuet, quelques morceaux de mimosa, vous les faites sécher. Ouais. Alors, les immortels aussi, à mon avis, peuvent être très très bien dedans. Si on peut en trouver. Ouais.
On va parler un peu plus de votre entreprise. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution de Parfumère, par exemple, dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous avez peut-être des idées de nouveaux produits, des concepts ou des collaborations que vous rêviez de concrétiser? Et on peut ajouter aussi comment est-ce que vous surveillez l'évolution du marché, finalement, les tendances Grâce aux réseaux sociaux. Honnêtement, c'est vraiment... C'est un bon indicateur? Oui. Je suis beaucoup sur Instagram. Pour les inspirations, c'est beaucoup Pinterest aussi. Et c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Et là, au niveau de mon évolution, alors il faut savoir que dans la société, nous sommes 3. Mais pour être très honnête, quand on ouvre, ça reste quand même très difficile quand on n'a pas, on va dire, des fonds financiers derrière pour vous booster. D'où le fait qu'on était 3. Mais je suis vraiment celle qui fait tout de A à Z. On va dire que mes 2 autres associés, dont mon mari, lui, c'est la force de frappe le soir qui vient m'aider. Et mon 3e associé, c'était vraiment la force financière pour me commencer, en fait, pour commencer la société. Donc, pour l'évolution, là, il faut que je réussisse à la faire juste moi seule. Donc, pour les prochains projets, j'aimerais essayer de démarcher donc, les wedding planners et aussi peut-être quelques idées pour l'hôtellerie. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, comme vous, veut se lancer dans sa passion et commencer à ouvrir sa propre entreprise artisanale? Pas stresser, y aller vraiment doucement. Pas se frustrer si quand on a une idée, finalement, ça fait un flop, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir eu l'idée, d'avoir essayé. Et vraiment, je pense que les recherches, le back-off est très, très important. Moi, dans ma partie à moi, il faut savoir que la législation, c'est l'enfer. Tout ce qui est réglementation, protection aussi du commerçant et de l'acheteur, il faut vraiment, vraiment se renseigner avant parce que c'est beaucoup d'heures en fait, de back-off. Mais il y a énormément d'associations qui vous aident. D'accord, alors on va, avant le mot de la fin, moi j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut trouver tous ces produits parce que là vous avez tous donné envie. Maintenant on a tous envie. Comment fait-on pour se les procurer? Alors l'été c'est sur les marchés nocturnes donc, de Cannes. Donc les mardis soirs c'est sur le Port Canto, les mercredis c'est sur la place du marché de Cannes-à-Boca et les jeudis c'est boulevard Jean Hibert. Et oui, cette année, j'ai eu vendredi au Robinson à Mandelieu. Donc là, ce sera ma première année. Et ça commence vendredi prochain. Semaine prochaine. C'est ça. Et j'ai mon site internet également. Donc c'est parfumère.com. Et après, les réseaux sociaux aussi. Alors justement, les réseaux sociaux, c'est important. Oui. Donc si on veut vous suivre sur les réseaux... Instagram, TikTok et Facebook. Et Parfumère à chaque fois. Oui, à chaque fois. R-A-I-R à la fin. Oui, tout à fait. Et tout attaché. Alors, pour les réseaux, oui. Sinon, c'est apostrophe R. J'ai voulu faire un jeu de mots. D'accord, oui. Parfume ton R. Mais c'est très... On aime bien les jeux de mots. ICANN, donc. Et quelqu'un qui voudrait, qui n'y connaîtrait rien et qui voudrait faire un cadeau, par exemple, vous avez des suggestions particulières Je pense que le cadeau idéal, on va dire facile d'utilisation, si on a un petit budget et qu'on n'a pas envie au tout début de commencer avec le brûleur pour les huiles essentielles et le cube à faire fondre, ce serait, je pense, la suspension parfumée. C'est une diffusion qui est lente, ça dure à peu près 9 mois, voire 12 mois, tout dépend en fait les senteurs. Oui, la diffusion du parfum se fait en fait par friction de l'air. Donc en gros, c'est vraiment quand il y a un courant d'air, le parfum sort. Oui, ça exhale, d'accord. Ah oui. Exactement. Et puis visuellement, à chaque fois, j'essaie toujours de faire, comme ma belle-sœur dit, des mini tableaux de fleurs séchées ou de marbrage. D'accord. Donc pour petit budget, je trouve que c'est sympa. Alors justement, si vous deviez laisser maintenant un message à tous ceux, à vos clients déjà, et puis à ceux qui vont découvrir, voilà, on vous laisse le mot de la fin. Écoutez, de venir me voir au marché nocturne, c'est avec grand plaisir que je vous accueille en atelier olfactif pour découvrir tous les parfums, les 45 parfums que je propose. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour l'invitation. On vous souhaite le meilleur et puis on vous dit donc à très bientôt sur les marchés. Très bientôt, mercredi prochain. Voilà. Stéphanie a déjà pris son rendez-vous, de toute façon elle vient tout le temps, donc cliente régulière. Exactement, avec une très bonne limonade
du voisin qui fait des très bonnes limonades. Eh ben Ouais, voilà. mais voilà, et on va reparler des marchés sur la prochaine chronique. Hein. Et oui, parce qu'on Donc, enchaîne avec voilà. les bons plans. Voilà. Très bonne transition. Et t'as même plus besoin de moi en fait pour animer. C'est très bien. Oh si, j'ai T'es en toujours... vacances en fait. Non, C'est t'es bien. pas en vacances, j'ai toujours besoin de toi, tu le sais très bien. On continue donc tout de suite avec les bons plans, sorties culturelles et sorties estivales cannoises. Et donc nous poursuivons cette séquence bons plans pour l'émission de juillet spéciale été de ICANN. Donc juillet et août hein, pour Nous ont tous. rejoint Antonio et Agathe. Coucou. Coucou. Comment ça va? Super, et vous? Pas trop chaud? Un peu quand même, mais Un peu ça quand va. même. Hein. Ça fait plaisir après Ça se l'Écosse. refroidit le soir, donc ça va. C'est ça. Bon. Et bien justement, en parlant des soirs, on va avoir pas mal de festivités durant ces 2 mois. Alors, on vous Exactement. écoute et vous nous avez fait concocter une belle sélection. Me trompais-je? Alors non, tu ne te trompes pas du tout. Et bien évidemment, on va faire le lien avec la chronique précédente et avec Elay. On commence par les nocturnes cannoises. Donc marché nocturne, toujours pareil. Mardi, mercredi, jeudi. Le mardi, rendez-vous Pantiero. Mercredi, rendez-vous marché de l'Avocat. Et jeudi, rendez-vous boulevard Jean Hibert. Pour les horaires, toujours pareil, 19h. À minuit. Voilà, donc après les nocturnes, c'est parti, on lève les bras. Sensation sensationnelle ce soir. Vous l'aurez deviné, Luna Park 30 juin au 30 août. De 20h à minuit, à côté du stade Coubertin, on vous propose 40 attractions inédites. Alors, trop bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour enfants, jeunes, adultes, parents et pour tout. Eh ben écoute, on va y aller. Et on rentrera une fois qu'on sera rentré. Le lendemain, on va se lever et on va aller à la plage. Mais à la plage, il va falloir lire un peu. Donc du coup, je veux pas lire. ah ben, alors moi je te propose, on va aller à la plage, si tu es d'accord, Zamenhof, hein, du 1er juillet au 29 août. Hein, c'est bien évidemment les pages à la plage, bibliothèque face à la mer. Tu vas te régaler, mon chéri. Non, pas lire. Ah ben on verra, on va faire des choses, tu vas voir. On achètera une petite glace avec. Exactement. Et puis le soir, tu sais ce qu'on va faire, hein, on va aller voir le festival. Pyrotechnique d'art. Non, toujours pas. D'art pyrotechnique. Voilà, c'est mieux. Donc on ira voir le festival d'art pyrotechnique à la baie de Cannes. Il a déjà eu lieu ce vendredi, le 4 juillet, avec la Ouverture, Suède. La Suède. Très beau. Et donc très beau. Ouais, Très c'est- beaucoup d'envois. Hein. Oui, on a beaucoup apprécié, c'était chouette, vraiment. Très coloré. Oui. Et donc, on va continuer pour celles qui sont sous le concours avec le 14 juillet l'Espagne, le 22 juillet l'Italie, le 5 août l'Allemagne, le 15 août le Japon et hors compétition, on aura la France le 24 août qui sera celle qui sera le plus attendue. Et pas le Portugal? Monsieur, Ah, parlez pas de Antonio. choses qui fâchent. Il faut pas parler de choses comme ça. Vous voulez qu'on parle d'autre chose, hein, si vous voulez. Non, c'était une Ah. question. Hein. Euro 2016 hein Sans Ah malice. non, alors on va On enchaîner. peut parler d'autre chose. On va enchaîner justement avec Agathe et puis donc on a parlé de lecture, de plage, de fêtes foraines, de festival d'art pyrotechnique. Il manque quelque chose d'important à Cannes, ville bien évidemment du festival, et on va parler du ciné-quartier. Alors, le ciné-quartier, c'est la projection gratuite en plein air dans les quartiers cannois. Alors, pour les dates, on a le 7 juillet avec En Fanfare, le 21 juillet avec Sonic 3, le 28 juillet Un petit truc en plus, le 4 août Le secret de Khéops, le 11 août L'attachement, La dédicace pour Monsieur Bonfanti le 18 août. Hein. avec Bridget Jones, Folle de lui. Super. Le 25 août, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Tout ça, c'est à la Boca à 22h. Et ensuite, la dernière, c'est Place de la Castre à 21h. Donc le 28 août, La fille du régiment. Avec tout ça, il nous manque quand même un petit truc pour aller danser. Alors, il y a les squares dansants, bien évidemment, les jeudis 10 et 24 juillet et les 7 et 21 août, 20h30, square de Verdun.
Ensuite, on enchaîne avec l'expo immersive L'Art de James Cameron au cœur du musée éphémère du cinéma dans le hall Méditerranée du Palais des Festivals. Jusqu'au 24 août, découvrez plus de 300 pièces originales, donc storyboard, costumes, dessins et installations 3D, retraçant le parcours d'un génie du grand écran. Le bonus créatif, atelier stop motion et rétroscopie, tous les jours dès 14h pour vous glisser dans la peau du réalisateur. Un rendez-vous incontournable À ne surtout pas à manquer. ne surtout pas manquer. Et on salue et on remercie au passage nos amis de Cannes Cinéma qui sont de grands professionnels. Alors j'ajoute parce qu'on est aussi dans la communication qu'il y a des ateliers créatifs justement pour cette exposition, création d'affiches de cinéma. Donc la durée c'est 20 minutes de mémoire, donc n'hésitez pas à aller créer des affiches. C'est génial. Il y a bien évidemment d'autres expos à Cannes, notamment Marcel Pagnol au Musée de la Mer. Et Julien, au niveau du Canet, tu nous conseilles Alors au Canet, je vous recommande l'exposition exceptionnelle de l'été au Musée Bonnard, Un certain regard, chef-d'œuvre de la collection Siddhartha, qui a été inaugurée là, il y a quelques jours seulement. Et bien évidemment, on enchaîne avec une journée très attendue, c'est une soirée plutôt, les Allées des créateurs. Donc comme chaque année de 18h à 23h, le marché des créateurs et des artisans aura lieu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est sur les Allées de la Liberté. Bon, autre rendez-vous important pour moi, c'est le 16 juillet. Le 16 juillet, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément depuis très longtemps. Bon, je sais que tu sais qui c'est. Non. Non ? Quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai tous ses albums. Ses albums quand il était en... dont tu as tous les albums. Alors oui, mais alors lui j'ai tous ses albums quand il a fait solo, mais qu'il a fait aussi avec un groupe particulier qu'on apprécie tous et qu'on aime tous et qu'on connaît tous. Bande organisée ? Non. Alors bien tenté, C'est une bande organisée, mais à l'époque. Alors JL, oui. D'accord. Alors JL, c'est notre ami Jean-Louis Aubert. Donc Jean-Louis Aubert sera à Cannes aux Terrasses le 16 juillet à partir de 21h pour le Pas Fini Tour. Donc je vous conseille véritablement d'aller à son concert. Il est exceptionnel. Donc voilà. C'est vrai qu'en plus sur scène, il envoie. Il envoie du lourd. Et on enchaîne de suite avec les plages électro, l'événement de Cannes ces soirs-là. Alors du 8 au 10 août, nous allons retrouver un vrai effectif. Nous avons Tiesto, Booba, Charlotte de White, Eric Prioz, Kungs, Luigi, Mochak, Peggy Gou, Trim et Vald. Alors, tout ça du beau monde, du beau monde. Exactement. Luigi, Vald et Booba, vraiment des des super concerts. Je vous conseille d'y aller, prenez vos places. Luigi, oui, je confirme. Avec Monde, par exemple. Très belle musique. Exactement. On continue avec le Festival des jeunes talents du Suquet, classique et jazz en fête. Donc du 8 au 11 juillet, rendez-vous sur la place de la Castre et dans le jardin du Musée des Explorations du Monde de 18h30 à 23h. Donc 2 scènes simultanées, classique puis jazz, suivi de jam session unique. Focus découverte, jeunes virtuoses lauréats de concours internationaux, donc au piano, violoncelle, quintet, etc. Et chaque soir, les artistes et le public se rencontrent autour d'un espace chill-out, bar et snacking inclus. En parlant de jazz, évidemment, il y a les rendez-vous incontournables de Juan Lépin et de Nice. Aussi. Évidemment. Alors on va conclure cette chronique par les fêtes non Bal des Fous. Bal des Fous, pardon. Bal des Fous quand même. Oui, mais ça, c'est aussi une fête. Et donc, on va continuer cette chronique avec le Bal des Fous, l'incontournable de Cannes. On va commencer donc par vous énumérer les 2-3 thèmes qu'il y aura. Le dimanche 13 juillet, il y aura le bal César et Cléopâtre, donc pour une petite ambiance à l'égyptienne. À la romaine. Non, et romaine. c'est égyptienne. César, c'est romain. Oui, mais bon. Et le dimanche... Venez en toge. Dimanche 20, nous aurons le bal des pirates. Donc, si vous voulez sortir vos meilleurs outfits, Pirates des Caraïbes. Le dimanche 27, le bal Flower Parlor. Venez avec votre combi. En août, nous aurons le dimanche 3, le bal Strass et Paillettes. Pour tout ce qui est un peu fashion. Et le samedi 16, nous aurons le bal western, donc pour les cowboys. Et le dernier,
Non, il y en Elle a a encore 2. 3. Il y a le On bal fait rien. Copacabana le 17, donc pour les latinos comme moi, ça va être incroyable. Le bal de Il est l'amour. déjà, il s'amour déjà. Ah ouais, ça va être Le suivant, il est super sympa aussi. le bal de l'amour, donc forcément, entre amoureux, ça passe toujours mieux. Après le Brésil, oui, c'est vrai que ça. Exactement. Et donc, après, nous avons le bal 1001 nuits pour dire à votre bien-aimé, durant 1000 nuits, que vous l'aimiez. Parfait. Latin Lover. Il faut bien. Il est en mode lover. Alors, donc, on enchaîne cette fois-ci avec la dernière partie de la chronique. Les incontournables, ce sont le Cannes qui célèbre ses traditions avec les fêtes patronales, donc qui reviennent comme chaque année animer les quartiers de la ville. Elles sont organisées, et on le souligne, par des associations locales. Et elles ont bien évidemment le soutien de la municipalité et notamment David Isnard, notre maire, qui est très attaché à la préservation des traditions de la commune. Donc dans ces 3 fêtes, nous avons la première. La fête de la Saint-Sauveur au Suquet qui viendra poser son ambiance provençale début août, donc du 1 au 4. Et la fête de la Saint-Cassien du 18 au 20 juillet à la butte de Saint-Cassien à la Boca. Donc des défilés en habits provençaux, des aubades, messes en plein air, danse de la souche, pique-nique tiré du sac et bal musette. Des rendez-vous, là aussi, incontournables qui reviennent chaque année. Et puis bien évidemment la dernière, celle à laquelle je tiens particulièrement, puisqu'effectivement pour moi je suis chez moi, c'est la Saint-Barthélemy à Cannes-la-Boca. Donc la Saint-Barthélemy, elle commence bien évidemment par la messe ouverte, mais surtout par la parade fleurie. La parade fleurie, on l'attend. C'est où ça, pardon ? C'est à La Boca, place du marché. Donc D'accord. alors la parade fleurie, non, c'est sur l'avenue Francis Tonnerre. L'avenue Francis Tonnerre est totalement coupée. C'est défilé de chars, c'est danse, c'est Rio, c'est le carnaval. Si vous êtes en voiture dans ce secteur ce jour-là, évitez donc l'avenue Francis Tonnerre. Elle est totalement coupée à la circulation pendant plusieurs heures. Donc la Saint-Barthélemy, c'est bien évidemment au mois d'août. Donc ensuite, le 18, 19, 20 août, vous avez les soirées animées avec soirée cabaret, la soirée des années 60, 70, 80, 90 et la dernière soirée, c'est la soirée Mousse. Évidemment. Attends, j'ai improvisé. Soirée mousse. C'est la soirée mousse. Je m'épate. On va mousser. C'est la soirée mousse. Donc tout ça, c'est sur le terrain de pétanque. Et donc bien évidemment, il y a concours de pétanque toute la journée. C'est la fête pendant 5 jours à la Boca. Et donc, pour conclure cette chronique, déjà, moi, vous savez où me trouver. Oui. Donc balle des fous. Ouais, à Spécial Copacabana, latina, les plages électro. Alors, en tant que... il va bientôt faire son annonce. Je suis célibataire, je recherche... Je voilà. crois qu'on l'avait compris. Ah non. Moi, là, je pense qu'on a toutes les infos pour passer un super été à Cannes. Alors, Donc, évidemment, on n'a pas tout passé en revue parce Non. qu'il y en a encore Il y beaucoup en a dans beaucoup. toutes les villes. Mais effectivement, dans le bassin cannois, on a passé... Oui, on a oublié quelque chose. Je viens d'y penser. Ah, On a au Grooves tous les vendredis Laude Gaudry oui. ah oui. Qui mixe notre ancien élève du BTS et Com, fait une effectivement. soirée brésilienne ce vendredi et donc le vendredi prochain aussi, donc tous les vendredis, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est Très bonne idée, effectivement. Et on salue Gaudry, hein, effectivement. Ouais. donc She Loves Zycor sur Instagram. Eh bien, merci beaucoup pour ces bons plans. Merci à toi de nous Il y a avoir quoi faire. accueillis. En plus, il y en a pour toutes les bourses, j'allais dire, finalement. Et Beaucoup de choses gratuites. et Hein. beaucoup de choses gratuites. donc Beaucoup de choses gratuites, vraiment. Voilà. Et on remercie, on salue les initiatives justement des mairies qui en tiennent compte des pouvoirs d'achat de tout le monde. Et donc, c'est très bien. Voilà. Parfait. Puisque la culture, c'est ce qui fédère. D'accord. Effectivement. Eh oui. Et oui. Eh oui, effectivement. Totalement Allez. d'accord. Et de retour dans Cannes pour la deuxième partie de cette dernière émission de la saison. Nous ont rejoint Kiana. Bonjour Kiana. Bonjour. Vous avez beaucoup d'allure là comme ça. Hein. Ah, merci. Il y a une vainée de luxe. Exactement. Et Mégane, Bonjour. tout aussi rayonnante. Merci. Voilà. Tout va bien? Très bien, et vous? Déjà un peu bronzé, je trouve, Kiana. Hein. Ouais, Vous il avez faut bien. anticipé sur l'été. Exactement. Ouais, ça bosse. Hein. Ouais. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant? Des bons plans voyage. Ah, j'ai hâte de vous entendre. Où allons-nous aller alors?
Un petit peu de partout. On vous garde la surprise. Je vais pas tout vous dire quand même. Allez. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va vous faire voyager sans quitter votre transat. Donc aujourd'hui, on va vous partager nos meilleures idées de destination et nos petits bons plans pour des vacances de juillet. Exactement, parce que l'été, c'est le moment idéal pour explorer, se détendre et surtout profiter. Alors Mégane, on commence où? Allez, cap sur le sud de la France, la Côte d'Azur évidemment, mais pas que les coins bondés comme Cannes ou Nice. Notre conseil, allez faire un détour du côté de Menton ou Antibes, plus calme, plus authentique et souvent moins cher pour les hébergements. Et côté activité, c'est pas mal non plus. Balade en paddle, sortie en bateau pour découvrir les criques secrètes ou même visiter les magnifiques jardins de Menton. De quoi mixer farniente et découverte. Pas mal du tout, et pour ceux qui préfèrent la fraîcheur des montagnes. Alors cette fois-ci, c'est direction la Haute-Savoie avec le lac d'Annecy. Oula, c'est loin ça. Bah, on fait un petit oui, peu là, partout c'est le en grand France. écart là. Oui, c'est... Il est magnifique pour l'été, parfait pour se baigner ou faire du vélo autour du lac. Petit bon plan, louer un vélo électrique, c'est pratique et ça permet de profiter sans trop se fatiguer. Moi j'aime bien cette idée, et si on fait un peu plus d'aventure? Alors là, rendez-vous à Chamonix pour Chamonix. Chamonix. Ah, j'attendais que Margot réagisse. Pardon. Pour un vol en parapente au-dessus du Mont Blanc, sensation garantie. Et pour un après-midi plus calme, on peut visiter le charmant village d'Ivoire au bord du lac Léman. Ça donne envie, hein. Et si on sortait carrément de la France? Ah, très bonne idée. Ouais. Je propose l'Italie et plus précisément les 5 terres. 5 terre. 5 villages colorés, perchés entre falaises et mer turquoise. C'est magnifique et le mieux, c'est d'y aller en train. C'est pratique. Alors, petit conseil, peut-être éviter de le faire l'été parce que c'est déjà saturé de monde. Et c'est compliqué là-bas. J'ai cru entendre d'ailleurs qu'ils envisageaient de restreindre le nombre de touristes, comme dans certaines plages en Thaïlande, parce qu'il y a un tel afflux et puis finalement c'est assez enclavé. Donc à faire, mais en évitant peut-être la saison chaude, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et côté activité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, rando entre les villages, balade en kayak sur la mer, snorkeling pour observer les poissons et bien sûr, on goûte la focaccia et le pesto, les spécialités locales. Pesto. Ça donne faim, hein. Et ça donne surtout envie de partir tout de suite. Et est-ce que on aurait un petit dernier conseil budget à donner, peut-être? Évidemment. Alors déjà, anticiper les réservations, privilégier les petits hébergements chez l'habitant et éviter les restos trop touristiques pour découvrir des petites adresses locales, souvent bien moins chères et meilleures. C'est vrai. Merci Kiana, et du coup moi je pense que je vais commencer à faire mes valises maintenant. Et vous, chers auditeurs, on espère qu'on vous a donné quelques idées pour vos vacances. Profiter, explorer, déconnecter et surtout passer un bel été rempli de souvenirs. Bon voyage à tous. On se retrouve très vite l'année prochaine, à la rentrée prochaine plutôt. Voilà, dans 2 mois. Oui, c'est ça, oui. À bientôt. Alors je ferais peut-être aussi une dernière suggestion pour rester un peu dans le coin, mais un peu plus vers l'ouest. Il y a tout le Var à faire et les gorges du Verdon. Bien sûr. Oui. Et pourquoi pas monter jusqu'à Embrun, hein Inès? Il y a un très beau cinéma là-bas. Et il fait moins chaud en plus. Ah bah oui, alors là, ça c'est un argument de poids. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour cette sélection qui était très intéressante. Retrouvez les tendances du mois sur Cannes Reims TV, votre dose mensuelle de chic et d'élégance azuréenne. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Prune. Bonjour. Bonjour Malia. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, toujours quand vous êtes là. Les Total Spies réunis. Eh oui. Alors vous allez nous parler de bons plans de l'été. Eh oui. Et j'attends impatiemment cette chronique, vous le savez. Eh oui. Alors, de quoi allez-vous nous parler? Alors, bienvenue dans les tendances live, votre rendez-vous mensuel sur Cannes Reims Radio. Il fait chaud. Et TV. Et TV, eh oui. Il fait chaud, les villes vibrent, les valises se préparent, bref, c'est juillet et août. Et avec Emma et Malia, on vous balance tout ce qui est tendance ce mois-ci. Ce qu'on porte, ce qu'on mange, ce qu'on boit, où on part et surtout, ce qu'on poste sur TikTok. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter ou partager ce replay à vos potes parce que ce mois de juillet et ce mois d'août sont remplis d'idées fraîches, de looks solaires et de vibes à capturer. Alors, on commence tout d'abord par la mode.
Clairement, la tendance de juillet, c'est le boho clean. On garde l'inspiration assez bohème, longue jupe, top à lacets, bijoux dorés, mais avec des matières vraiment plus légères et des coupes plus modernes. Pas de surcharge, juste du style. Autre trend, la mini-robe Est-ce qu'on peut fluide être stylé et détendu en même temps? et détendue. Oui. Bien sûr. D'accord. Ah bah oui, totalement. Mais du coup, l'autre trend, ça va être la mini-robe fluide à bretelles spaghetti, avec des imprimés ou unis, qu'on porte avec des lunettes 90 et des sandales plates. Ça donne, on va dire, une petite silhouette estivale, parfaite pour les apéros de fin de journée. Et petit détail mode, qu'on voit vraiment partout, le pareo porté comme une jupe fendue par exemple, ou un top bustier, hyper tendance sur les plages et même en ville, pour un look vraiment chill. Et on peut être original en étant en pareo parce que tout le monde en met. Ah oui, bien sûr, on peut l'adapter et être vraiment original avec des motifs, des couleurs un peu extravagantes. Faut savoir le porter. C'est ça. Et pour les couleurs du mois, c'est le lilas, le corail clair et le bleu glacier. Ça marche sur tous les tons de peau et ça ressort trop bien en photo. Alors, juillet sur TikTok, c'est une explosion de trends solaires et de good vibes. Première trend, c'est le Hot Girl Walk, une version d'été. Une version été, pardon. On filme sa marche au soleil avec une tenue cute, ses écouteurs, une boisson à la main et un fond sonore chill. C'est esthétique, simple et ça donne envie de bouger. La deuxième, c'est une journée parfaite. Les créateurs filment du réveil au coucher en mode vlog rapide avec une belle lumière, du montage doux et des petits détails qui font sourire. Ça donne des idées pour créer des propres routines inspirantes. Et si on notera un gros retour des vidéos sans filtre avec des moments vrais, spontanés, même un peu fouillis. L'algorithme pousse à l'authenticité et franchement, ça fait du bien. Alors maintenant, on va passer au côté boisson. On continue dans la fraîcheur et la créativité. La star de ce mois, c'est le Virgin Mojito revisité. On le fait maison avec de l'eau gazeuse, du citron vert, de la menthe fraîche, parfois même du fruit de la passion ou de la pastèque. Trop stylé à servir dans les verres transparents avec plein de glaçons. C'est bien ça. Et oui, et c'est rafraîchissant. Et en plus, il n'y a pas d'alcool. Il y a pas, c'est le Virgin. Mais Après, c'est ça, mais c'est génial. Et on a aussi une autre boisson qui cartonne, c'est le Iced Ice. Oh là. Ice, c'est quoi? Ice, c'est la glace. Oui, mais merci. Ah, Ice quoi? matcha latte avec une mousse vanille. Ice matcha latte. Et yes. C'est ultra tiktokable, hyper rafraîchissant et super beau à filmer en train de se mélanger. Et toujours en top, le Chao Kombucha, on vous en a déjà parlé. Il reste super en vogue avec ses goûts originaux, ses bénéfices santé et son image ultra cool. C'est devenu la boisson à ramener dans un pique-nique stylé. Maintenant, passons au plus essentiel, food, la chronique food. En juillet, la tendance food se simplifie mais reste vraiment stylée. On parle de cool snacking, des encas beaux, frais et faciles à emporter. Exemple, les sandwichs glacés maison qui sont vraiment très tendance, version pain moelleux plus crème vegan plus fruits frais. On voit aussi exploser les pickles maison, les thés glacés infusés aux fleurs et surtout la pastèque grillée plus feta, star des barbecues veggie. Et justement, sur les réseaux sociaux, les influenceurs food mettent l'eau à la bouche. Emily English, nutritionniste anglaise star de Gen Z, propose des recettes équilibrées et colorées à reproduire chez soi. Tinect Younger, viral sur TikTok, partage des snacks américains revisités avec humour et gourmandise. Et pour finir, Eitan Bernat, influenceur et chef, nous régale avec des plats internationaux, ludiques et express. Des comptes à suivre absolument pour booster vos idées recettes ou vos visuels food de l'été. Et petit tip, les foodies Instagram rajoutent toujours une petite touche florale sur leurs plats pour vraiment donner envie et pour avoir un côté vraiment esthétique. Wow. Et n'oubliez pas le retour des apéros Girl Dinner. Pain, tomates cerises, olives, fromage, fruits et une jolie nappe. Simple, efficace, très tendance. On peut même réservé qu'aux filles donc. Oui. Et on peut même le faire sur la plage. Je suis exclu quoi. Oui. Totalement. Après vous mettez une C'est assumé en plus. Non, au pire, non. Ah, mais sympa, non mais merci. On assume, monsieur. Non. Pour vous, on fait une exception, mais vous devez mettre une perruque. Bah merci. Julia. Tant pis. Mais non, vous êtes invité. On le fait sur la plage. Ouais. Mais vous êtes invité, moi je vous invite, monsieur. Merci. Mais voilà. Merci le rayon soleil. L'honneur est sauvé. Je vous ai déjà invité. Heureusement que je suis là. Ouais. Alors, côté voyage, les îles grecques ont toujours la cote. Paros, Naxos ou Milos sont très en vogue cette année. Plus calme que Saint-Orin, mais tout aussi incroyable pour le feed Insta.
Mais plus proche de nous, la vraie pépite, c'est la Sardaigne. Plage turquoise, petit village et resto abordable, pardon. Et si vous restez en France, testez Collioure ou les calanques de Cassis. Parfait pour des micro-aventures d'un week-end. Et si vous ne partez pas, misez sur le staycation stylé. Balade en vélo au lever du soleil, carnet gratitude. Oui, gratitude. Au bord de l'eau, séance de sport en plein air, faire de son quotidien un moment stylé, inspirant, c'est aussi une tendance. C'est à toi. Tiens, encore à toi. Coucou, c'est encore moi. Donc, pour conclure, juillet, c'est clairement le mois pour vivre pleinement. Entre look d'été, vlog apaisant, boissons stylées et escapades de rêve, on a de quoi s'inspirer. L'essentiel, c'est de vivre à son rythme, de se faire plaisir et d'oser poster, créer et tester. Merci d'avoir été avec nous dans les tendances du mois. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, profitez, respirez et surtout kiffez votre mois de juillet. Au revoir. Au revoir, bye bye, à la rentrée. Merci beaucoup. C'est pas encore, on a encore le quiz de l'actu après. Ah oui, c'est vrai. À bientôt on se retrouve pour le après. quiz de l'actu. On va gagner. Oui. J'espère bien. Merci beaucoup pour cette rubrique ensoleillée. Nous enchaînons avec une rubrique qui risque d'être plus orageuse. N'est-ce pas Inès, n'est-ce pas Margot? C'est la rubrique sport. Et bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Inès. Rebonjour. Vous êtes très jolie comme ça avec vos petites Merci. fleurs. On est dans l'ambiance. On est dans le thème. C'est Voilà. ça. Voilà. Alors vous allez donc nous parler de sport. De sport, plus précisément de Formule 1, je crois Comme que d'habitude. nos Aïe, auditeurs aïe, aïe, commencent à aïe, être aïe. habitués maintenant. Le rendez-vous mensuel sport mécanique. Tout à fait. Oui. On a relevé les petits dramas, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dernièrement? Ce qui est croustillant à savoir sur la Formule 1. Et on a changé un peu, on va faire plus un échange cette fois-ci. Ce sera ça. Ouais. Et je suppose qu'on va pas parler de Red Bull pour éviter tout. Et ben on va commencer par Red Bull. Ah mince alors. On va commencer par ce qui a le plus marqué les Formule X dernièrement, c'est-à-dire la collision un peu voulue entre Max et George Russell. Voilà, qui a agité les foules. On a eu un Max très peu répondant après aux interviews, voilà, un peu fermé. Carrément boycotté. Hein, Voilà. Et plus récemment, concernant Max, il y a une rumeur qui commence à vraiment faire chauffer les têtes, comme quoi il pourrait partir chez Mercedes et probablement à la place de Russell. Moi, j'aimerais bien voir Antonelli, Max dans la même écurie. Je pense que ça pourrait. C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, mais pas sûr que ce serait Russell qui partirait. Russell essaie de se défendre en disant que c'est possiblement Antonelli vu que c'est un rookie, mais. Est-ce que ça serait le cas puisqu'ils ont quand même bien investi dans Antonelli, donc qu'il est très prometteur quand même. Je pense aussi. Oui. Et du coup, vous allez faire comment avec tous vos t-shirts Red Bull là? S'il faut que tu changes en Mercedes. Là, je suis curieux de voir ça. Là, pour le coup, c'est ça. Je veux voir ce transfert rien que pour ça. Ouais. Alors, Margot en noir. Alors ça, je veux voir. J'ai quand même axé sur le merch Max plutôt que Red Bull, mais je pourrais faire l'effort d'acheter un peu de merch Mercedes s'il faut, vraiment. Waouh. Ouais. Ah oui, ça c'est vraiment de la passion. C'est du changement. Ah oui. Faudra pas se tromper avec Hamilton, fais bien attention. Non, mais ce sera bien ça, c'est... mais pas de risque. Et on reste, je pense, toujours un peu sur Red Bull quand même, sur le fait de qui va être là l'année prochaine. Eh oui. Parce que Yuki Tsunoda, au final, n'est pas totalement... à fond pas du tout compétitif dans cette saison. Bah, si, il est à fond, il est, mais c'est juste que les résultats ne suivent pas. Et pas du tout même. Il est très très bas dans le classement. Dernier en Autriche quand même, ça fait mal. Ouais. C'est ça. Et si Max ne fait pas de points, et qui fait des points chez Personne. Red Bull? C'est une équipe à une voiture. Et actuellement, on pense que ce sera peut-être 4e au championnat, ce qui fait une dégringolade complète. Ah oui. Et donc est-ce que Yuki restera l'année prochaine? En sachant en plus qu'il y a de grosses incertitudes puisqu'ils vont changer de partenariat moteur et que Exactement. Ford et 2026 change totalement. Donc Ford apparemment ne serait pas hyper en avance sur le programme. Donc si le moteur est pas bon et que la voiture non plus, que faire? Et que Max n'est plus là. Surtout Max, c'est surtout Max. C'est ça, qui remplacera et peut-être... J'ai pas l'impression que t'aimes beaucoup cette information, Marco. Mais on sait jamais, il y a des petits rookies de F2 Tout est possible, qui... on est encore en pleine silly season. C'est ça. Oui, en plus, il y a des prometteurs chez Red Bull dans le... Oui, Arvin Lindblad, si je dis pas de bêtises. Exactement, qui va obtenir sa licence pour ça. justement être prêt.
Donc on verra bien. On a hâte. Exactement. Je laisse continuer parce qu'il y a quelqu'un qui te concerne aussi qui a fait quelques prouesses et quelques misères sur le terrain. Alors McLaren reste première quand même. Oui, et puis si vous regardez bien sur le plan comptable, depuis 4 courses, c'est celui qui a marqué le plus de points malgré ses bévues. Mais il a quand même mis sa voiture dans le mur. Ouais, il a mis une fois dans le mur, mais après... Mais il a marqué plus de points. Il l'a mis une fois dans le mur de façon quand même... Enfin, je veux dire... une erreur évident, quoi. Ça s'appelle c'était pas une erreur. Ça s'appelle un excès de zèle. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et au final, Piastri a failli faire la même chose aussi. Oui, il a fait un blocage de roue et Verstappen l'a fait plus d'une fois, donc je pense que... Pas dans les mêmes conditions. Il n'y a jamais eu d'enfantillage avec... 2021 avec Hamilton, je pense que c'était un très bon exemple. Oui, mais Hamilton ne fait pas partie de la même écurie. Là, c'était vraiment bataille avec son coéquipier. Après, ça a toujours été les batailles d'écurie, mais... Et Spa 2016 avec Raikkonen qui le met dans l'herbe à 340 km/h, voilà. Bon, je pense qu'au final, Norris qui se pénalise tout seul, c'est pas si grave que ça. C'est ça. Bah non, il a dit pardon. Bah voilà, en plus, pas grave. en plus, il s'excuse. La voiture vaut des millions, mais il a dit pardon, donc c'est bon. Oui, mais lui au moins s'excuse. Et ça reste toujours, donc on ne sait pas qui va gagner au final, qui va remporter, puisque c'est très, comment dire, touche-touche. Exactement. Et d'autant qu'on n'est qu'à la moitié de la saison. C'est ça. On vient juste de la dépasser. Et on sait que Piastri, faudra voir, mais avant il n'était pas terrible en fin de saison, il avait un peu du mal. Donc on verra bien s'il a réussi s'il va réussir cette année à step up. Après, visiblement, mentalement, il est fort. Oui. Mais l'année dernière, il était très fort en début de saison et après, ça a un peu cafouillé. Il pêchait en qualif, mais il était quand même déjà fort psychologiquement. Donc on verra bien, ça se joue encore. Voilà. Je laisse continuer sur la rumeur qu'il y a eu chez Ferrari aussi. On a une rumeur comme quoi peut-être Frédéric Vasseur quitterait Ferrari et non pas de son plein gré. Donc à voir si ça se confirme. Alors, est-ce que c'est une rumeur ? Parce que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une rumeur, oui. Parce que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est la presse italienne qui en parle. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est la presse italienne que c'est la presse qui est en Formule 1 n'a rien à annoncer. Ils sont coutumiers du fait, donc est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est un moyen de mettre la pression ? Pour le moment, c'est une rumeur. En tout cas, on a relevé ça comme une rumeur. C'est présenté comme tel, mais on verra bien. À confirmer. Exactement. Ensuite, je te laisse passer sur Alpine. Alpine qui a beaucoup de mal. Alpine qui a avoué qu'ils ne seront pas là jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Donc ça va être très très compliqué. On a parlé déjà dans les précédentes chroniques de Briatore, est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Et comme team principal ? Oui, bah d'ailleurs... comme manager, parce qu'il n'est pas team principal. Exactement, en parlant de team principal, on a une nouvelle news qui est qu'il y a eu un nouveau team principal. Eh ben oui. Voilà, Steve Nielsen, qui était un ancien ingénieur donc, chez Renault et également Benetton, qui va prendre la place. Donc ça change beaucoup de team principal, donc on verra bien si ça et puis aussi pas mal de turnover chez les pilotes. C'est vrai, bon, ça chez les pilotes, pareil que chez Red Bull, hein, le deuxième baquet est un peu... vacant, même quand il est occupé. Ouais, enfin le premier n'est pas aussi performant que Max. Et vous savez qui est pressenti pour remplacer Colapinto dans les prochaines courses ? Vous n'avez pas suivi ça ? La rumeur. Eh bien, un certain Valtteri Bottas. Mais non. Oui. Eh oui. Pourtant, il y avait eu comme quoi, peut-être Cadillac en 2026. Ah oui, mais c'est pour cette année. Ok. Pour faire pour la fin de l'année, là seulement. Eh oui, il cherche un pilote expérimenté pour mettre au point la voiture et l'exploiter pleinement. Et Bottas serait disponible. Ça fait quand même beaucoup de changements, donc il faut que ce soit. Choisissent le bon pilote. C'est pas seulement le changement, c'est l'instabilité. Il y a un problème récurrent chez Alpine. Qui d'ailleurs, aussi, autre rumeur, ils hésiteraient dans l'état-major à la renommer Renault l'année prochaine. Ah voilà. Pour quelle raison De raison évidente. C'est du marketing. Pour repartir sur de nouvelles bases, voilà. Oui, bon. Ouais. Bah écoutez, on verra. Pourquoi pas, oui. Moi je trouve ça cohérent. Ensuite. Je te laisse continuer. Encore T'es sûr que tu veux pas continuer ? Vas-y. Et ben on va vite fait parler de Sauber aussi qui fait des plutôt bons résultats. Excellent même. Voilà, avec Bortoleto qui arrive à aller dans les points maintenant, Hülkenberg qui fait des très belles courses. Redoutable. Et donc ça s'annonce bien pour la suite. On espère que la pause de mi-saison va pas un peu bouleverser tout ça. Et puis le managing de Mattia Binotto commence à porter ses fruits avec Jonathan Whistler. Et oui, étonnamment. Transfuge de Red Bull. C'est vrai que par rapport à Ferrari... on avait un peu peur,
Mais au final, ça se passe très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et pour finir, on a... Je sens Margot au bout de sa vie. Je pense qu'il fait très chaud, c'est pour ça en même temps. On a par contre Williams qui à l'inverse dégringole, qu'on ne voit plus, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qu'on voit vraiment plus du tout. Alors, à nuancer. En fait, c'est des problèmes de fiabilité, mais la performance, ils sont oui, pas la mauvais. performance y est, mais après, les Voilà. points n'y sont plus. Donc, Voilà. C'est des moteurs qui cassent, mais après... il faut un ensemble, et là pour mais le moment, il n'y a pas c'est le moteur l'ensemble. Mercedes, c'est pas Williams. C'est vrai, et le moteur Mercedes a eu des problèmes avec Il beaucoup est fragile, de... voilà. Donc McLaren, je crois, a un moteur Mercedes. Eh oui. Donc j'espère que ça va pas trop... Faut que ça tienne. On verra Vous savez bien. ce que disait Enzo Ferrari? Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, pour arriver premier... Il faut avoir un moteur Ferrari, je suppose, non? Non. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Ce qui n'est pas bête. Très philosophique finalement. Le Ok. premier reste premier. C'est... Et je te laisse conclure vu qu'on est dans le côté On cinéma. revient vite fait sur McLaren avec Brad Pitt. Qui a pu conduire la McLaren, donc petite fierté, je dois C'était à avouer. Austin, je crois. Je crois aussi, Il me ouais. semble, hein. Il a eu l'occasion de la conduire, donc c'est plutôt Voilà. pas mal. Pour fêter le succès de F1. Exactement. Qui cartonne, hein. Oui. Et allez le voir, hein, effectivement. J'ai toujours pas vu, il faut que j'aille le voir. Ouais, moi non Ouais. Vous n'avez pas vu Margot? Pas encore, Mais c'est une il blague. faut que j'y aille. Non. Si, là c'est Écoutez, vrai. On va pas passer. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique sport. On parle pas d'Aston, on parle pas de Haas. Ah bah on parle pas de... Aston si vous voulez, mais enfin... alors Fernando Alonso a le même nombre de points à peu près que qu'il y a 6 mois, donc... Ouais, en 3 courses quand même, Oui, pardon, bon, hein, en 3 avec courses, une résistance homérique et une Après, voiture qui évolue positivement, laisse-le, de c'est beaux son pilote upgrades. préféré. Voilà, c'est ça, oui quand même. Hein. Oui, il y en a qui sont c'est- sur la pente descendante, d'autres qui sont une pente ascendante. On verra bien pour la suite, parce que je crois que Il rien gagnera n'est pas le sûr- championnat cette année, Que hein, rien n'est sûr voilà, pour Aston mais- Martin, surtout au niveau pilote, je crois. Mais voilà, si Verstappen signe et que Russell part, il pourrait trouver un baquet chez Aston, puisque c'est ce qui se dit également. Ouais, c'est vrai. On a Voilà. oublié de le mentionner. Voilà. Et ben voilà. Et ben, Et ben voilà. C'était Et ben on effectivement- conclut comme ça. C'était une discussion finalement assez apaisée. Oui. Voilà, je suis toujours un peu déçu parce que chaque fois j'imagine qu'il va y avoir un peu de friction et puis finalement non. Non, bah... Bon, Tant on qu'on est quand parle, même des tant qu'on parle pas de Red Bull, adeptes, finalement tout va bien. Bon, ça suffit. On n'a pas parlé d'Isaac Adjar non plus, et d'Esteban Ocon. C'est vrai, Eh oui. Adjar, toujours très bon, hein. Adjar reste très bon, mais après Ouais. ça, je Il impressionne. je le dis depuis Et- la F3 qui reste Ça- très bon. donc, Il impressionne Helmut Marko quand même, c'est dire. C'est vrai. C'est- Bon, après, Helmut Marko l'a pas trop défendu à la première course, donc Helmut Marko Oui, a mais il s'est rattrapé des depuis, décisions parfois un peu... Il est dithyrambique limite. depuis. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais non, mais après, Isaac Adjar restera Isaac Adjar. Et j'ai juste un petit quelque chose aussi pour les fans de Formule 1, si vous voulez profiter, que j'ai vu à Monaco. Les fan zones sont gratuites et accessibles à tous. Voilà, vous n'avez pas besoin de ticket forcément pour y aller. Bon et vous savoir. pouvez rencontrer les pilotes qui sont là en général pendant 10 minutes, qui font des petites interviews, tout ça. Et vous pouvez vous prendre en photo avec. Et pilotes de F1, F2 et les teams principales aussi. Mais c'est génial. Vous pouvez ça. avoir des cadeaux et franchement c'est super. Mais c'est génial. Donc profitez, c'est Mais- 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Quand Les Grands Prix de Monaco, ça c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Après je sais pas, j'ai pas encore fait les autres, donc je verrai bien si j'en fais un autre autre part, je vous dirai. Mais voilà, à Monaco c'est gratuit. Je savais pas. Merci Voilà. Inès. Oh mais c'est fabuleux ça. Ça donne envie. Parfait. Et ben on vous retrouve dans quelques minutes pour le quiz de l'actu qui conclura cette émission et nous arrivons déjà à la dernière rubrique. C'est la pop culture, voilà. Sélection musique, jeux vidéo, cinéma, séries pour l'été. Et là aussi, il y a beaucoup de choix. Jingle. Les suggestions maintenant pour tout ce qui est culture, divertissement. Alors on vous écoute. Bonjour Eh bien, Esteban, bonjour Kaina et Eh bien, bonjour bonjour. Océane. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de tout. Donc, je vais commencer. On va se brancher surtout côté musique. Donc, on va parler notamment de Damso, qui a réussi à Tiens sold donc. out ses 2 dernières dates. Que vous avez à vu en Paris, vrai, que j'ai eu l'occasion de voir à Paris, que j'étais sélectionné par Deezer lors d'un concours. Bravo. Où tous les personnes qui écoutaient le plus sa musique ont été sélectionnées. Et on a pu le voir et écouter son album en avant-première, en écoute exclusive, avec sa présence.
Après ensuite, pour parler un peu de tout ce qui est musique, donner des petits conseils, notamment une application qui peut être intéressante pour être à l'affût de toutes les activités qu'il y a autour de chez soi aussi, c'est Shotgun. Donc pour peut-être des personnes qui ne connaissent pas, Shotgun, ça répertorie toutes les sorties, musique, concerts, soirées. Ah bien. Exactement, donc à installer, et puis vous pouvez ajouter vos amis, partager, leur envoyer des invitations pour certaines soirées. Ensuite, pour parler aussi YouTube, on va parler de SDM. Pour ceux qui ont pu voir la vidéo de Squeezie, il s'est présenté sur scène lors d'un concert au Solid Ace avec un pull avec écrit La Mangue dessus. C'est vrai. À savoir que c'est une référence en fait humoristique qui a beaucoup marqué et qui a fait rire beaucoup de monde lors d'une vidéo de trouver l'imposteur de Squeezie. Et pour finir, pour rester un peu nostalgique, il y a un peu plus de 40 ans maintenant que le film Retour vers le futur sortait au cinéma aux États-Unis. La légendaire voiture a voyagé dans le temps et devait 85, ça fait 40 ans pile, c'est ça. C'est ça. Et petite anecdote, elle devait à l'origine être un réfrigérateur. Oui. Mais l'idée a été modifiée pour éviter d'inciter des enfants à se mettre en danger et à rentrer dans les fricots. C'est vrai, c'est vrai. Alors, côté pop culture, le rendez-vous mondial de ce mois-ci, c'est le Comic-Con. Comic-Con, oui. Le ou là ? Je crois que c'est le. Hein. Le. À San Diego du 24 au 27 juillet. Donc c'est le plus grand salon geek de la planète qui revient avec une édition 2025 et qui promet apparemment d'être encore plus spectaculaire que les précédentes. On y retrouve là-bas Marvel, Studio, DC, Star Wars, Amazon Prime, Netflix, Capcom. C'est vraiment l'événement geek à ne pas rater cette année. Par la suite, en France, on a en contrepartie la Japan Expo, donc à Paris-Nord, Villepinte, du 3 au 6 juillet. C'est aussi la plus grande convention dédiée à la culture japonaise hors du Japon. Donc la Japan Expo, elle fêtera cette année sa 24e édition, avec un programme alléchant qui mélange les mangas, les animés, la musique J-pop. Le J-pop, oui. Non, c'est un J comme Julien. Les cosplays, les jeux vidéo et les traditionnels nippons. Donc c'est tout ce qu'on a côté geek. Et après côté cinéma, on a Superman qui sort le 9 juillet. Il est très attendu de ce que je sais. Et on a également le film F1 qui est sorti depuis quelques temps, mais que Margot n'a toujours pas été voir. Donc il faut aller le voir, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est prévu, vous savez. Et c'est tout pour la pop culture du mois de juillet. Et alors, puisque vous parlez de suggestions cinéma, je vous suggère aussi pour ceux qui peuvent le voir... Signers ? Oh, la forceuse. Qui est toujours, s'il est toujours dans certaines salles, c'est le film Reflet dans un diamant mort. Ça vous dit rien? Ça a été fait par deux mentonnais que je connais un peu, qui sont des génies absolus du cadre. Ils font des images, ce sont des films souvent assez expérimentaux au niveau formel, magnifiques à voir, vraiment des splendeurs visuelles. Et ils s'étaient attaqués au thriller dans leur précédent film, et là c'est plutôt le film d'espionnage avec une intrigue assez tarabiscotée comme à leur habitude. Donc et ça a été tourné, je crois, en grande partie sur la Côte d'Azur. Donc voilà, si vous voulez promouvoir le cinéma local, eh bien allez voir ce film d'Hélène Caté et de Bruno Forzani. Voilà. Et merci beaucoup. Et on arrive déjà à la fin de cette émission, et oui. Avant les vacances, des vacances bien méritées pour nos jeunes qui ont beaucoup travaillé cette année, qui se sont beaucoup investis pour vous produire ces chroniques que vous avez entendues tout au long de cette année. Voilà, on vous remercie avec Stéphanie. Je pense que tu t'assois ici à moi pour... Oui, bien évidemment. Voilà. Avec plaisir. Comme ça. Donc voilà, bravo, vous avez bien travaillé, on est très content de vous. On va conclure en beauté avec notre rubrique désormais célèbre Info ou Intox. Célèbre pour les défaites de Malia très récurrentes quand même. Oh là là, alors là c'est Intox. C'est bien, elle est déjà dans le game. Elle a pris quoi avant de venir? Donc je rappelle le principe, j'ai sélectionné ça et là donc sur divers sites d'information et sur les réseaux sociaux des informations que j'ai parfois déformées ou voire carrément inventées. Donc à vous de
distinguer le vrai du faux dans les propositions que je vais vous faire maintenant. Oui, les châteaux de sable, c'est pour après, Malia. Voilà. Un peu de patience. Dans la gueule. On est parti, donc vous attendez la fin de la question, vous levez la main, vous attendez d'être interrogé, vous faites votre proposition, on est d'accord? Et vous avez le droit de lever l'épuisette. Oui, voilà. C'est l'épisode de la victoire. Ici la voix, tout le monde m'écoute? Ici la voix. On est bon? Oui. Allez, c'est parti. Première affirmation, on parlait de télé-réalité, donc... Tamika Chesser, une vedette de télé-réalité, vient d'être rendue célèbre pour une raison, laquelle? C'est une héroïne de télé-réalité en Australie. Ah ouais, c'est sûr, Australie. Elle a mangé une migale. Actuellement, en Australie, on ne parle que d'elle. Alors pourquoi? Vas-y, vas-y. Mégane. Enlève les pilettes. Enlève les pilettes, Mégane. Je suis pas sûre, je sais pas, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux une personne qui est devenue populaire. Je sais pas si c'est par rapport à quelque chose qu'elle a dit. Non. Non. Qu'elle a fait. Elle a mangé un kangourou. Non. Une migale. Non. Oui. Alors, Australie, est-ce que ça a quelque chose en rapport avec la zoophilie? Je sais pas du tout. C'est vraiment l'esprit mal tourné. Hein. La si on télé-réalité, parle juste en Australie d'ailleurs. Ça nous choquerait pas. Hein. Oui. Parce qu'il y a énormément Je d'animaux. sais pas si c'est elle, mais elle est pas un truc accusée de meurtre, un truc comme ça. Ah bien, absolument. Mais non. Alors effectivement, donc source RTL, cette... Alors écoutez parce que c'est assez insolite. Donc cette ancienne participante de l'émission de télé-réalité Beauty and the Geek Australia, âgée de 34 ans, a été inculpée pour le meurtre de son compagnon, Julian Story, un homme de 39 ans, qu'elle aurait... Alors, elle l'a tué et en plus de ça, elle l'a démembré. T'as vu sur TikTok, mais c'est pas censuré. Dans un appartement de Port Lincoln, dans le sud du pays. Alors il y a un détail morbide, et c'est pour ça qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui, c'est que, en fait, la police n'a toujours pas retrouvé la tête de la victime. Allez. Donc tout le monde cherche la tête de la victime. Voilà, la télé-réalité, où ça mène. Mais c'est pas Secret Story. C'est pas Secret Story, effectivement. Mais ça fera un Mais bon c'est surtout secret pas quand de la même, là. télé-réalité Enfin, française, ce sera plus secret du coup, Elle a mais... plus le droit, là, Voilà, c'est ça. Bah, elle sera en prison, surtout, je pense. J'espère. Donc un point pour l'équipe de Prune. On enchaîne. People, puisqu'on est dans les People. Un gros événement s'est déroulé récemment en Italie. Lequel? Ah, La Fashion Week. non. Bah, c'était la Fashion Week. C'était il y a 3 mois. Alors, un indice. Un indice. TikTok qui m'a dit la Fashion Week. Si vous le voulez. Un indice, c'était à Venise. Le carnaval. Là aussi, on en a beaucoup parlé. De quoi? Carnaval de Venise, c'est en début d'année. Ah, je vois. Vous n'avez pas suivi ça? C'est pas l'événement pour le cinéma, les films et tout. Non, ça c'est en septembre. C'était une course de péniche. Non. J'ai dit un événement People. People. Ah, je sais. Ah. Le mariage de Jeff Bezos. Eh ben oui, évidemment. Il y a que Meghan qui suit en fait. Marié? Eh oui, c'est marié. Avec moi. Alors donc le patron d'Amazon, source Reuters, a privatisé une partie de la ville de Venise, c'est-à-dire que même les habitants avaient l'interdiction de sortir de chez eux dans certains secteurs. C'est scandaleux. L'événement a coûté 53 millions de dollars. Il a attiré pas moins de 200 VIP dans 95 jets privés. Voilà, donc l'écologie, c'est pas pour les riches. Bah, surtout Amazon. Voilà. Donc il n'y a que Meghan qui avait suivi ça alors. Non, eh ben voilà, bravo. Parce qu'elle est parfaite. Ben. Non mais oui, mais Meghan est parfaite. Allez, troisième proposition, sécurité. La France est devenue le pays le plus sûr d'Europe. Info ou intox? Intox. Eh oui, c'est une intox. Impossible, Source ça, le plus Bastion sûr. Media. J'ai jamais du monde. Le Global Peace Index a indiqué dans une étude que la France est désormais le pays le plus dangereux d'Europe. Le plus dangereux d'Europe. Ça choque même pas. Et il se classe 74e au niveau mondial entre le Paraguay et la Tanzanie. On arrive à se comparer à des pays comme le Paraguay. Eh oui. C'est chaud. Voilà. On n'est pas encore à la Colombie. Ah ouais, bah, ça veut dire la Colombie est peut-être plus sûre que... Non, j'abuse. C'est Peut-être pas. Non, peut-être pas. On parle de plus en plus de mexicanisation du pays, donc... Ah ouais, non, c'est chaud. Alors, en parlant de ça, d'ailleurs, sécurité toujours, donc quatrième affirmation. Dans les écoles en Pologne, désormais, l'enseignement du tir est devenu obligatoire. Info ou intox? Info. Eh oui, info.
Source 3 SAT. Depuis cette année scolaire, figurez-vous que c'est une matière obligatoire pour tous les élèves de 14 et 15 ans. Donc sécurisé, déverrouillé, chargé et tiré avec des armes à feu. Se prépare à la guerre. Hein. Antonio, un commentaire? C'est incroyable. C'est incroyable. Attends. Voilà. Moi, je trouve ça bien. Non, c'est bien, mais ça veut dire que ça prépare une guerre et c'est chaud. Ça évite qu'ils le fassent chez eux de façon. Alors, non, ça n'évite rien, ça leur apprend juste à bien tirer. Oui, mais du coup, ils sauront pas tenter de le faire chez eux s'ils l'ont déjà fait à l'école. Voilà. Si c'est une matière à part entière. Oui, bien sûr, mais juste ça traduit derrière une inquiétude du pays qui c'est chaud. Mais moi, je pense que c'est. Ouais. Ça me paraît cohérent. Allez, on va parler de séduction. 5e affirmation, c'est la 5e, hein? Oui. 3 hommes ont été récemment expulsés d'Arabie Saoudite parce qu'ils étaient jugés trop irrésistibles pour les femmes. Info ou intox? Ouais. Info. Intox. Et c'est une intox totale. Ça a circulé sur les réseaux, donc ça m'aurait pas choqué. des gens, pas mal de gens l'ont pris pour une info, mais c'était une intox. Effectivement, on n'en est pas encore là. On est en train de gagner. Bientôt. On est en train de gagner parce qu'Esteban il a dit quelque chose au début et ça lui porte l'œil. Santé. Mais Quelle est l'espèce animale qui tue le plus d'êtres humains chaque année? Le moustique. Oui. Bravo. Ah, je vais avancer. Mais moi aussi, j'allais dire l'euro. Pourquoi 725 000 morts par an. 725 000 morts par an. C'est les maladies qui transmettent qui tuent le plus. Sans Exactement. blague. Voilà. Ouais. Devant les serpents, 138 000. Et l'humain. L'humain est au-dessus, 400 000 en moyenne. Le chien, 59 000 morts. Non. Eh oui. La punaise assassine, 10 000 morts. Le scorpion, 3 300 morts. Et le crocodile, seulement un comptabilisé l'année dernière. Voilà. Donc méfiez-vous des moustiques. Aussi. On continue. Record. Le plus jeune candidat inscrit au bac 2025, avec quel âge? 13 ans. Non. 8 ans. 8 ans, absolument. Et oui. Mais c'était une fille. Non, c'était un garçon. Tu m'as dit un truc. Il y a pas une fille là cette année qui a passé son bac, qui l'a eu à 13 ans ou 12 Oui, ans? c'est possible, mais on parle du plus jeune. Le plus jeune, c'était 8 ans. Insolite. Dans les usines de fabrication de mouchoirs d'une enseigne célèbre, les femmes sont obligées de travailler en sous-vêtements pour éviter qu'elles ne volent une partie de la production pour leur consommation personnelle. Ouais, un tox. Eh ben non, c'est une info. Ouais, parce que c'est peut-être pas en France, c'est ça. Voilà. Chez qui c'est quoi le... Alors, c'est dans les usines. la boîte. Pas vérifier. Économie et tourisme. En Espagne, dans certains bars, le prix du café peut doubler suivant le temps que vous restez attablé. Info ou intox? Info. Et oui, c'est une info. C'est chaud. Source LCI. Donc plusieurs cafetiers espagnols proposent un expresso à 1,30€. Mais si vous restez plus de 30 minutes en terrasse, vous le paierez 2,50€. Et si vous restez plus d'une heure, c'est 4€. L'objectif, c'est d'éviter que les consommateurs restent trop longtemps En vrai, ça va, les attablés. prix restent quand même, Mais c'est fait pour ça un ok, café. genre. Bah oui, bah voilà. Après, Voilà. T'en prends un chaque 30 minutes? Oui. Au moins, c'est rentable. Oui. Progrès. Progrès. Les compagnies aériennes low cost vont bientôt officiellement lancer des sièges debout en 2026. Intox. Impossible. Eh ben c'est une info. Ah, mais j'ai dit info là. J'ai dit info. Ouais. Eh ben c'est une info. Moi, j'ai répondu que pour moi. C'est une info. C'est l'objectif est d'augmenter la capacité des avions d'au moins 20%. Alors les sièges debout, ce sera un peu comme dans les bus, c'est-à-dire c'est des sièges, vous aurez le dossier mais pas le siège pour vous asseoir. C'est hyper dangereux, putain. Voilà. Donc vous pourrez j'ai regardé sur les photos. Donc sur les photos, vous avez la ceinture donc de sécurité évidemment si l'avion bouge etc. Mais vous ne pourrez pas physiquement vous asseoir. Bah, je m'assois par terre. Voilà. Bah ouais, grave, mieux s'asseoir par terre. Vous voyagez dans les toilettes, hein. Pour une heure. Madame, on paye un billet d'avion pour être tranquille pour... Mais j'espère que les prix seront vraiment cassés, hein. Si c'est plus de 15 balles, je sais pas. C'est sur les compagnies low cost, hein. On rappelle. Ah oui, non, Voilà. impossible. Ah, ça va être rigolo ça pour une turbulence, effectivement. Non, mais même niveau sécurité. Eh ben ils sont attachés. C'est juste que vous pouvez pas vous asseoir, vous êtes debout, vous avez un dossier. Donc, voilà. Madame. Si, regardez. Voilà, on termine, on va manger. Mais alors, vous avez dit que c'était pourquoi les compagnies, elles veulent quoi? Optimiser Elles veulent- la place ou... Oui, pour gagner 20% de Ok. capacité en plus. Tu
peux mettre 2 personnes sur un seul. Oui. Mais tu doubles, hein. On sera 2 l'un contre l'autre. C'est ça. Tu viendras chaud. Voilà. Horrible. On peut faire des rencontres aussi comme ça. Prochaine question. Alors, prochaine question. Cinéma ou réalité? En Argentine, le plafond d'une salle de cinéma s'est effondré pendant la projection du film Destination Finale. Info ou intox? Info. Et c'est une info, absolument. Source X. Effectivement, donc les spectateurs regardaient le film, le plafond s'est effondré et beaucoup ont cru que ça faisait partie du film. Ils se sont rendus compte au bout de quelques minutes que c'était une vraie catastrophe. Et oui. Voilà. On en est où, Stéphanie? On gagne. Alors on est 4 à 7. 4 à 7. Donc qui mène? L'équipe de Esteban et Prune. Voilà. On remercie les jeunes, on remercie vous, chers téléspectateurs. Je te remercie Stéphanie pour ta participation à ces émissions. On remercie cette Lorena, saison. Anaïs, Sébastien. Nous avons essayé de proposer donc des chroniques culturelles, sportives, inventives, des bons plans. On espère que tous ces contenus sont utiles, sont profitables pour vous, cher public, chers téléspectateurs, chers auditeurs. On va vous dire au revoir parce que c'est la fin. On va vous souhaiter un très bel été. On va vous conseiller évidemment de bien vous hydrater parce que la chaleur est là, est bien là. Voilà, donc la canicule s'est un petit peu légèrement estompée, mais elle peut revenir. Donc l'été, il fait chaud. Ne négligez pas votre corps, ne négligez pas aussi vos proches, notamment les personnes âgées qui ont souvent besoin qu'on s'occupe d'elles un minimum. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Stéphanie? Alors je voudrais remercier bien évidemment nos jeunes pour leur entrain, pour leurs compétences, pour leur engouement, pour leur patience et leur persévérance, parce que des émissions comme celle-ci, ça se prépare, c'est long, on est dans les studios, c'est les studios de Cannes et Reims, on remercie notre ami Laurent Brochet, et puis tout ça, et toute l'équipe de les Reims, et tout ça ne pourrait pas exister sans le CFA académique de Nice, donc de l'Académie de Nice, qu'on remercie Roger, Christelle, tout le monde, Axel, Sophie, Romain, on remercie Manon, on remercie vraiment tout le monde. J'ajouterais simplement une dernière petite chose à tous nos auditeurs qui ont des entreprises. On a des jeunes qui sont compétents. Vraiment, vous les voyez sur les émissions, ça se prépare. Donc bien évidemment, on vous demande, n'hésitez pas à embaucher en apprentissage. Nous avons des jeunes motivés en BTS Communication qui recherchent et aussi en bachelor, donc plus axé sur l'audiovisuel. N'hésitez pas à nous contacter à Cannes. Voilà. Sur les réseaux et surtout nous contacter. Merci à vous deux, monsieur Bonfanti et madame Di Costanzo, pour cette belle année. Merci Malia. Merci à tous pour vos sourires et votre bonne humeur. Voilà, cette fois on va les manger. Très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Cannes les Reims Radio et de Cannes les Reims TV. Et puis on vous dit à très vite à la rentrée, donc dès septembre, pour une nouvelle saison avec de nouveaux contenus, des surprises et plein de belles choses. Voilà.